Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de vie intime. Je vais m'adresser ici principalement aux femmes comme habituellement puisque j'accompagne les femmes. Et pourquoi je vais vous parler d'intimité? Parce que c'est un sujet crucial dans notre vie sentimentale. Parce que personnellement, j'ai passé plus de 2 ans de ma vie que j'ai dédié à guérir tout ce qui était en lien avec ma vie intime. Parce que c'est une des raisons majeures de séparation des couples, des problèmes dans la vie intime, notamment des différences de libido chez les partenaires. Ça a été d'ailleurs le cas pour moi quand j'ai quitté mon partenaire. Il y avait 2 raisons et une des raisons était que notre vie intime ne me satisfaisait plus du tout. Ça ne me convenait plus et je n'en voulais plus. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous donner, c'est 11 erreurs et 11 solutions que vous faites, en fait, 11 erreurs que vous faites et 11 solutions pour transformer votre vie intime et améliorer vos relations de couple. Parce que malheureusement, la plupart du temps, dans les couples, quand il va y avoir des problèmes de vie intime, on va pas essayer d'aller chercher à guérir tout ça, à aller comprendre le pourquoi du comment. On va dire ça fonctionne pas et on se sépare. Malheureusement, la plupart du temps, c'est une solution, mais c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, ce serait d'en profiter pour aller transformer tout ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de nous et enfin pouvoir atteindre une vie intime juste de ouf. Ok? Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui comme conseil. Première erreur que vous faites, c'est que vous êtes une femme complètement déconnectée de votre corps. Et vous n'écoutez plus vos besoins. Et ça, c'est la base en fait. La première chose à faire, c'est se reconnecter à son corps et écouter vos besoins. Est-ce que quand vous mangez par rapport aux besoins de votre corps ou juste par rapport à vos problèmes émotionnels? Est-ce que ça vous arrive de passer une journée et oublier de manger? Est-ce que ça vous arrive de vous engloutir de plein de choses à manger et vous dire « Ah mince, j'ai un peu abusé ». Vous n'avez pas écouté les besoins de votre corps, ok? Quand vous allez dormir super tard parce que vous restez devant des séries, vous n'écoutez pas les besoins de votre corps. Quand vous oubliez d'aller aux toilettes toute la journée, vous n'écoutez pas les besoins de votre corps. Quand votre corps aurait besoin de sortir dehors et prendre l'air et que vous restez à l'intérieur, vous n'écoutez pas les besoins de votre corps. Quand vous ne bougez pas suffisamment votre corps et vous restez trop sédentaire, vous n'écoutez pas les besoins de votre corps. Donc c'est la première chose, vous reconnectez à votre corps, écoutez ses besoins et répondez-y. Et la deuxième chose pour se reconnecter à son corps, c'est le toucher. Touchez votre corps, massez-vous. Faites-vous masser, mais massez-vous aussi vous-même, surtout. Apprenez à masser l'ensemble de votre corps et que cela ne constitue plus qu'un seul tout. Souvent, si vous allez chez un masseur classique, il va vous masser en haut et puis en bas. C'est comme au milieu, il y a un trou. Ça n'existe pas. C'est pas massé, c'est pas touché. C'est impur, c'est comme, ça n'existe pas. Ok? Donc, soit vous faites des massages tantriques ou soit vous-même massez-vous l'ensemble du corps pour qu'il ne constitue plus qu'une seule entité. Deuxième erreur que vous faites, c'est que vous êtes déconnecté de votre sensualité. C'est quoi la sensualité? Vous voyez les petits enfants, eux, ils sont pleinement dans leur sensualité. C'est-à-dire qu'ils voient un truc là qui a l'air de se manger, ils vont le prendre, ils vont le toucher, puis ils vont le malaxer, ils vont le sentir, et puis ils vont vouloir le mettre à la bouche pour savoir quel goût ça a. Ils sont connectés à leur sensualité et ils en ont rien à faire de est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas. Ils vont toucher, ils vont sentir, ils vont goûter. Si ça peut faire du bruit, ils vont écouter. Ils sont connectés à leur sensualité. C'est ça la sensualité, c'est être connecté à ses sens. Alors, voyez comment vous pouvez vous reconnecter à vos sens. Mais si vous n'êtes pas connecté à vos sens, vous ne pourrez jamais vous épanouir dans votre vie intime. Dans votre vie intime, il va falloir que vous soyez connecté à votre toucher, à votre goût, à votre odorat, à ce que vous entendez, à tous vos sens. Il va falloir qu'ils soient au top, quoi. Et si vous êtes déconnecté de tout ça, votre sensualité va être votre intimité, va être complètement déconnectée, ok? Donc, c'est super important. Et vous pouvez le faire pas forcément dans votre vie intime. Vous pouvez commencer juste comme les enfants le font, avec les aliments. Manger avec vos doigts, sentez, allez respirer une rose. Faites toutes ces choses-là, reconnectez-vous à vos sens. Écoutez des musiques qui vous emportent dans d'autres dimensions ou juste qui vous font du bien, que vous appréciez tout simplement. Troisième erreur. Et ça va être principalement quand vous êtes en couple depuis quelque temps déjà. C'est comme si, au bout d'un moment, l'autre, il est comme acquis. Genre, quand il va nous toucher, ça va rien nous faire. Alors que la première fois qu'il a effleuré notre épaule,
c'est comme si on vivait un orgasme. Vous voyez? Alors qu'il va probablement nous retoucher un jour de la même manière, mais ça n'a plus du tout le même effet. Parce que vous avez complètement déconnecté votre corps de votre sensualité. Alors que si vous reconnectez à votre sensualité, vous vous remettez comme dans l'état d'esprit que vous étiez au tout démarrage, vous serez tout à fait capable de vivre ce que je suis en train de vous expliquer là. Je vous le dis parce que ça fait 11 ans aujourd'hui que je suis avec mon partenaire. Et c'est ça m'a aidé énormément, de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. La première fois qu'on s'est connus, c'était à Paris sur la Seine, et je me rappelle, la première fois qu'il m'a touchée, juste, j'avais ma main sur le rebord de la Seine, il m'a juste touché le petit doigt, rien que ça, voilà. Et c'est le petit doigt, ok? Donc c'est rien, il faut se reconnecter à ça, à juste pour un rien, ça va effleurer nos sens, ça va nous donner du plaisir, ça va nous donner envie. Reconnectez-vous à tout ça, à ces petits trucs de début de relation. C'est pas parce qu'on n'est plus au début de relation qu'on peut plus vivre ça. Si on croit que ça, on peut plus le revivre, on aura toujours envie de se séparer et de reconstruire quelque chose de nouveau pour retourner dans ce truc-là. Mais vous pouvez tout à fait vivre ce genre de truc alors que ça fait 10 ans que vous êtes avec ce partenaire. Il faut juste faire l'effort de retourner dans cet état d'esprit-là, du démarrage, quand c'était nouveau. Faites que chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau câlin que vous allez faire avec lui, c'est comme si c'était le premier que vous faisiez avec lui. Et ça va faire que votre relation ne va jamais périmer. 4e erreur, c'est que vous vous mettez des obligations de résultat. Dans votre vie intime, votre objectif, ça va être soit de faire atteindre l'orgasme à votre partenaire ou soit de vous-même atteindre l'orgasme. C'est pas ça l'objectif, c'est pas pour ça qu'on a une vie intime. C'est pour se faire du plaisir ensemble, c'est pour être connectés l'un avec l'autre, c'est pour se toucher, c'est pour fusionner, c'est pour tout ce que vous voulez. Mais si vous le faites juste pour montrer votre performance, que vous êtes capable de lui faire vivre ce genre de choses et qu'il va atteindre l'orgasme en super peu de temps, bref, ou que vous-même vous allez... Non, c'est pas ça l'objectif. Si vous êtes dans ce terme d'objectif comme ça, vous n'allez pas vous épanouir dans votre intimité. Vous allez commencer à vite perdre le goût de ce jeu-là, en fait. Donc, il va falloir se déconnecter du résultat. Il n'y a aucun résultat à obtenir, il y a juste à profiter. Donc, mettez-vous juste dans l'instant présent. Et encore, comme je vous disais, dans chaque sensation de chaque moment, de chaque instant. Et ressentez chaque émotion. Et profitez de chaque instant. Et aimer donner à l'autre, le faire du plaisir à lui. Ça va être comme un partage. Il me donne, je lui donne, et on fait ensemble. 5e erreur que vous faites, c'est que vous allez trop vite. On le voit souvent dans des films, genre les deux ils en peuvent plus, ils sont... et puis ils se sautent dessus, et puis ils défont leurs vêtements à toute allure, et crac crac, et hop c'est terminé. Ah non, on efface la scène et on recommence du début, et on fait tout doucement. On fait les gestes. Et ça va donner encore plus envie, parce que ça va nous faire encore plus monter dans les envies, dans l'excitation. Ralentissez. Et puis dans chaque geste, ralentissez les baisers, ralentissez les caresses, ralentissez tout. Faites les choses beaucoup plus doucement. Et vous allez voir que vous allez atteindre des niveaux de plaisir que vous n'avez jamais atteints. 6e erreur que vous faites, c'est que vous oubliez de respirer. Dans la vie intime, il va falloir que vous appreniez à respirer. Ne coupez pas votre souffle, au contraire, respirez. La respiration fait que votre énergie sexuelle qui va être décuplée quand vous allez avoir un rapport va non pas rester dans votre bassin, mais va venir circuler dans tout votre corps. À travers votre respiration, vous allez amener à la faire circuler dans tout votre corps, ce qui va aussi encore plus décupler votre plaisir. Parce que ce ne sera pas un plaisir localisé juste à un point, à un endroit, mais qui va être dissipé dans l'ensemble de votre corps. Donc, apprenez à respirer. Ça s'apprend. Il y a des techniques pour ça, bien sûr. C'est tout un programme. Mais vous pouvez déjà juste commencer à respirer. Respirer, tout simplement. 7e erreur que vous faites, c'est que vous vous forcez. Vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Posez-vous la question, pourquoi je fais l'amour? Si vous faites l'amour pour faire plaisir à l'autre, ou vous faites l'amour parce que sinon il va faire la gueule, il va râler, il va pas être content. Vous faites l'amour parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que tous les couples font. Bref, si vous le faites pour les mauvaises raisons, si vous vous forcez, vous n'allez jamais être satisfaite. Donc il faut être capable de dire non quand c'est non. Et être capable de dire oui quand c'est oui. Donc ça c'est l'autre erreur qui va avec. C'est que des fois, vous ne vous autorisez pas à dire oui parce que vous n'avez pas l'envie là sur le moment même. Il faut comprendre que des fois on a besoin de préparation.
On a besoin de se préparer, peut-être d'aller se laver, de se changer, de changer de tenue, de se maquiller, de se parfumer, d'avoir des lits propres, des draps propres, d'avoir un contexte, peut-être d'avoir une musique, d'avoir une bougie, d'avoir je sais pas quoi, de pas avoir les enfants. Bref, on a besoin d'avoir une préparation, d'avoir un contexte bien précis, d'avoir l'environnement qu'il faut, les conditions qu'il faut, pour que ensuite l'envie vienne. Mais si on reste à l'étape de non, j'ai pas envie, ben on s'autorise pas à mettre en place tout ce qu'il faudrait pour que l'envie vienne. Donc des fois, ça va demander entre guillemets de se forcer à mettre en place toutes ces choses dont on a besoin pour que l'envie vienne, pour qu'on ait envie de le faire. Parce que ensuite, c'est comme l'appétit vient en mangeant. Une fois qu'on a commencé, on est trop content d'avoir pris le temps d'avoir préparé tout ça, ok? Donc accepter qu'il faut des fois, ça va pas juste arriver en un claquement de doigts, hop j'ai envie de te sauter dessus. Non, des fois je vais avoir besoin de préparation, de me préparer dans ma tête, de commencer à m'imaginer, de faire des petits trucs, des petits machins qui vont me donner envie, ok? Donc ça c'est la 7e erreur. Soit je me force à le faire alors que j'en ai pas envie, ou soit je me force pas assez à faire des choses qui vont me permettre d'avoir envie. 8e erreur, c'est que vous oubliez trop les préliminaires. Comme dans les films là où ils vont tout à l'heure et puis il n'y a pas de préliminaires. Faites les préliminaires, c'est important, c'est ça qui va vous reconnecter à votre sensualité, c'est ça qui va faire monter le plaisir, qui va vous donner et qui va vous exciter encore plus. C'est ça qui va faire que vous allez vous connecter, prendre vraiment le temps de vous connecter à votre partenaire. Donc, et qui va vous créer cette envie, faire monter l'envie en fait. Donc donnez toute la place aux préliminaires. Imposez-le si c'est nécessaire à votre partenaire. Dites-lui que c'est important pour vous. Ok ouais, voilà. Erreur. Ça veut pas dire qu'il faut à tous les rapports qu'il y ait des préliminaires et qu'il faut absolument qu'il y ait toujours... Il faut que ça reste quelque chose de naturel, d'intuitif, on se prend pas la tête, on va pas réfléchir comment il faut faire. Mais si aujourd'hui, vous ne prenez jamais le temps d'avoir des préliminaires, de vous connecter l'un à l'autre, de faire des bisous, de faire des caresses, de faire des trucs tout bêtes de quand on est jeune encore, qui sont tout simples, on le fait plus, et ben refaites-le, ok? Erreur numéro 9, c'est que vous ne parlez pas suffisamment avec votre partenaire de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important qu'avec vos partenaires, vous vous connaissiez bien. Il faut que vous sachiez lui ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il faut que lui sache qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous savez comment lui faire plaisir? Est-ce que vous aimez ce qu'il vous demande? Il faut qu'il sache lui aussi qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire. Il faut que tout ça, ce soit pas du tout tabou. Il faut que ce soit un sujet grand, ouvert et qu'on puisse en discuter sans problème. Parce que si on commence à pas en discuter, ça devient comme une épine, ça devient un caillou dans la chaussure qui va devenir 2, 3, 4, 10 cailloux dans la chaussure, ce qui fait qu'à la fin, on n'arrivera plus à marcher et donc le couple ne va plus fonctionner. Donc c'est important de pouvoir avoir une communication très fluide sur ça avec votre partenaire. 10e erreur. C'est pas forcément une erreur, là ça va plutôt être un conseil que je vais vous inviter, c'est d'aller sortir de cette vision qu'on a des films de cul, pour aller vers une autre vision de la vie intime, une vision plus sacrée, comme on parle. Parce que derrière l'intimité sacrée, il y a des codes, il y a des lois un peu qui vont vous aider à aller vivre des choses qu'on explique dans le tantra par exemple, qui vont vous permettre d'aller vivre quelque chose de complètement différent, de complètement magique, avec un plaisir complètement décuplé, avec une connexion avec votre partenaire 10 fois plus profonde, 100 fois plus profonde, bref, quelque chose de vraiment unique, incroyable, qui va aussi vous connecter à quelque chose de bien plus grand que vous, etc. Tout ça, ça va être possible avec 2 ingrédients, si vous le faites avec votre partenaire. Développer cette intimité sacrée avec votre partenaire va vous demander 2 choses. Qu'il y ait de l'amour entre vous deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aimez votre partenaire et vous vous sentez aimé de lui. Et lui vous aime et se sent aimé de vous. Et le 2e ingrédient, c'est le sentiment de sécurité, surtout quand on est une femme. Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec lui, vous n'allez pas pouvoir complètement vous ouvrir à lui. Donc c'est complètement primordial de se sentir totalement en sécurité avec votre partenaire pour qu'à un moment, vous soyez capable de vous lâcher totalement dans votre plus grande vulnérabilité. Ça, c'était le point numéro 10. Et le dernier point dont je vais vous parler et qui est l'erreur que je vous ai un peu parlé tout au départ, c'est de ne pas guérir
d'imaginer que bah, ça fonctionne pas entre nous, bah ça fonctionne pas entre nous, on se sépare. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors que arriver à une vie intime incroyable, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que le peu de personnes à qui c'est donné, c'est des personnes qui ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dédié des années de leur vie pour atteindre ces choses-là. Donc, il ne faut pas croire que ça va arriver en un claquement de doigts. Il faut bien comprendre que ça va vous demander souvent d'investir un peu de temps de votre personne à tout ce qui est votre vie intime. Aller guérir des traumas du passé peut-être, aller guérir des problèmes dans votre lignée qui reviennent tout le temps, de femmes trahies, de femmes trompées, de femmes violées, de femmes je ne sais quoi. Tout ça, il va falloir aller le travailler. Parce que tant que vous ne le travaillerez pas, ça reviendra sans cesse, sans cesse. Et vous aurez beau appliquer tous les points que je vais vous dire précédemment, il y aura ce dernier point qui viendra comme tout bloquer. Donc c'est vraiment essentiel d'aller travailler ça en priorité. Voilà, je vous ai partagé tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui autour de la vie intime des femmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que si vous voulez aller plus loin là-dedans, je vous accompagne en individuel ou en groupe. Donc en individuel, en fonction de votre problématique, on ira le travailler ensemble avec des séances en individuel. Donc contactez-moi, vous pouvez prendre un appel gratuit de 15 minutes, on discute de votre problématique et je vais vous proposer un programme. Donc en général, soit vous commencez avec une séance pour tester, ou parce qu'une séance vous suffit, ou sinon les programmes sont sur 5 à 6 mois. À travers ces 5 à 6 mois, nous faisons 5 séances en individuel. On échange tout au long des 6 mois à travers WhatsApp. Vous êtes accompagné, je vous apporte des guérisons émotionnelles, 5 à la suite de chaque rencontre. Donc ça, c'est mon accompagnement individuel qui est complètement adapté à votre problématique. Donc si vous venez par rapport à la vie intime, c'est ça qu'on travaillera. Et sachez aussi qu'on travaille tout ce qui est en lien avec la vie intime dans Renaissance, qui est mon accompagnement de groupe, qui est sur 1 an. Donc là, c'est un long travail sur vous-même, sur prendre votre place en tant que femme, guérir tous les traumas de femme que vous avez, développer l'amour de vous-même, vous épanouir dans votre relation, dans votre couple, trouver ce partenaire idéal si vous ne l'avez pas trouvé et vous épanouir dans votre vie intime. Donc on prend 3 mois sur l'année totale pour travailler la vie intime. Donc c'est vraiment un sujet super important qui n'est loin d'être qu'un détail. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, probablement, si vous avez des problèmes dans votre vie intime, vous vous êtes rendu compte à quel point ce n'est pas qu'un détail dans la vie d'un couple. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.